Frédéric de Roomfort, directeur commercial export d'Adler. Adler est une société française créée en 1929, dont le métier est la fixation du verre, donc tout ce qui va servir à fixer les portes et cloisons, c'est-à-dire les charnières, les freins de porte, tout ce qui va concerner les magasins, tout l'équipement de la devanture du magasin pour fixer le verre, les freins de porte toujours, les poignées de porte, les serrures, et puis toute la vitrine. Donc la vitrine de magasin, c'est tout ce qui va être installé dans les huisseries, c'est tout ce qui va être fixation de tablettes. Et Adler et le verre, c'est également la salle de bain, c'est-à-dire les portes de douche, portes et cloisons de douche, et c'est également les miroirs, fixation des miroirs, soit par collage, soit par fixation. Nos clients sont des miroitiers et des sociétés qui vont également fournir des miroitiers, donc ça peut être des distributeurs. À l'étranger, c'est quasiment toujours des distributeurs et de plus en plus des architectes. Non pas que les architectes soient directement les clients d'Adler, mais ils vont agir comme prescripteurs. Donc j'ai fait une école de commerce, j'ai fait un MBA aux États-Unis, je suis trilingue, j'ai travaillé dans la formation professionnelle, j'ai travaillé dans l'informatique, j'ai travaillé dans le plastique et maintenant je suis dans le BTP, métier industriel toujours. La connaissance est indispensable. Quand on est une société très connue, les clients attendent de nous que nous arrivions avec les connaissances techniques. C'est ces connaissances qui permettent de comprendre comment on va mettre en œuvre les pièces que nous vendons. Et quand on arrive et que nous ne sommes pas très connus, les gens ne nous attendent jamais. Ils ont leurs habitudes, ils n'ont pas du tout envie de changer de fournisseur. Et la première chose qu'ils vont nous dire, c'est qu'on est trop cher. C'est très facile de se débarrasser d'un commercial en lui disant qu'il est trop cher. Et le client, souvent, ne passera à l'étape suivante que lorsqu'il aura compris qu'on est capable de lui apporter quelque chose. Et c'est à ce moment-là que nous aurons les vrais besoins. Et pour que les besoins puissent émerger, il faut que nous puissions parler techniquement et que la personne ait validé la technicité de la société à travers le discours que nous allons tenir. Les salons sont un très bon moyen. La lecture de la presse spécialisée. Ensuite, la réflexion de bon sens, suivant les catégories de marché. Quand on vend par exemple des pièces pour l'aménagement des vitrines, ce que vous avez derrière, où on va présenter des pièces pour articuler le verre, mais également des pièces pour éclairer la vitrine ou des systèmes de verrouillage, on se doute bien qu'on va aller voir des gens qui font des pièces d'ameublement. Et on va aller plutôt s'adresser à ces gens-là. On peut les obtenir par listing, on peut les obtenir aussi par salon spécialisé. Il y aura du téléphone. Le téléphone, il faut qu'il soit ciblé, donc il faut avoir identifié les cibles. En général, ce sera parce qu'on a récupéré des contacts sur des salons ou bien parce que l'on aura acheté des listes ciblées sur des métiers particuliers. La précision, la sobriété, l'humilité. Donc que la personne à travers nous comprenne qui est la société, ce qu'elle est capable de faire et qu'elle lui réponde dans des délais raisonnables sur ses demandes. Donc ça veut dire qu'il faut les avoir comprises et il faut être capable rapidement de chiffrer et de remettre une offre qui corresponde finalement à l'attente du client. Alors pour ma part, oui et non, on a toujours envie de plus et il faut avoir des résultats pour obtenir plus et ça peut se faire par le biais de variables ou par le biais d'incentives divers. Il est certain que des sociétés ne peuvent pas se permettre de payer les gens à ne rien faire et que quand on a des exigences, il faut avoir des résultats à côté. Les résultats, c'est fonction de ses performances personnelles, également des produits de la société et de sa capacité à répondre et à suivre le marché. Je lui conseillerais de connaître au moins une langue étrangère et j'attendrais de lui qu'il soit capable de se passionner pour ce qu'il fait. Le monde du PTP est un monde qui est très varié, très riche. Le moindre couvercle que l'on soulève recèle des milliers d'opportunités.
il faut savoir aller chercher ces opportunités, les travailler et pas se noyer dans trop de directions sans savoir les concrétiser.